Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour un petit journal de bord du capitaine du samedi 18 novembre 2023 et je paranoïe sur comment s'écrit samedi, je sais pas s'il y a le E ou pas dans Sam et donc du coup ça faisait un moment que j'avais pas fait un journal de bord du capitaine où je raconte un peu ma vie et ce qui se passe dans mon psyché, dans mon esprit et donc du coup let's go, c'est parti, alors je sais pas trop par où commencer. Alors déjà, pour ceux que ça intéresse, alors en ce moment, je suis en train d'écrire mon livre. J'ai imaginé plusieurs histoires au cours de ma vie et j'ai fini par les réunir. La bonne et la raison, je vais faire une vidéo je vais faire une vidéo sans musique. Elle me fait mal à la tête. Ouais, donc là, j'étais en train d'écrire la saga Gaïa. Il y a le lien dans la description du premier chapitre dans la chronologie. Vous pouvez le lire et me donner votre retour, me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi de continuer d'écrire ce livre. Je veux dire, j'aurai pas toute ma vie l'opportunité et l'occasion de pouvoir me concentrer sur l'écriture de mes œuvres. J'ai aussi envie de commencer à réfléchir à un potentiel jeu vidéo pour au final faire un cahier des charges que je présenterai à des programmeurs. Et il faut que je croie en mes rêves. Quelque chose à laquelle quelque chose que je me suis dit avec la voix dans ma tête hier ou avant-hier. Faut toujours continuer d'y croire parce que tant qu'on y croit, c'est possible. C'est quand on n'y croit plus que ça devient impossible. Et donc, c'est assez dur en réalité comment dire, de me présenter au monde et de dire coucou les gars, c'est moi. Voilà, dans une des vidéos qui est passée, vous avez entendu l'une de mes voix dans ma tête posséder mon corps et parler avec une voix super aiguë. C'était Katari. Il y en a deux autres de mes voix voilà, quand il parle avec mon corps, c'est Kamikaze et Asa. Et en fait, nous, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais me déconnecter du monde. Ça m'influence trop de voir cette souffrance et de voir personne qui réagit. Et moi, je me sens comme un peu paralysé. Je sais pas quelle serait la solution. Je veux dire, moi, j'ai voulu, après ma première psychose, j'ai voulu rejoindre l'armée. Et je l'ai pas rejoint parce que le recruteur était raciste. Il a utilisé un terme pour désigner les Brésiliens qui n'étaient pas très euh, tout public. Il a dit Brésilios. Et, ouais, c'est Brésilios. Et là, je me suis dit non. Et après, j'ai voulu faire juste un an. Et lui, il voulait que je fasse 2 ans, donc j'ai laissé tomber. Et bref, du coup, comment dire, j'ai envie de me battre pour le bien, mais j'ai envie de me battre à ma manière. Et moi, ma manière depuis que j'ai fait ma psycho, c'est d'être dans mon coin, derrière un ordinateur, de suivre les informations et de dire ce que je pense à haute voix, en espérant que derrière mon téléphone, il y a réellement une sous-écoute de gens qui peuvent influencer le monde et que c'était pas que dans ma tête ce qui m'arrivait et les trucs bizarres qu'on ne peut pas m'expliquer à part par oui, mais vous avez les souvenirs altérés. Comment dire, euh, c'est assez pesant quoi. Je fais face à une autre réalité quoi. Une réalité dangereuse en plus. Parce que je peux être amené peut-être à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Et à dire des choses crues, parce que sur l'instant du moment, c'est que de la colère que je ressens concernant le sujet. Mais je suis pas quelqu'un de cruel. Je suis pas quelqu'un de cruel. Et bref, alors du coup, ouais, là j'étais posé dans mon coin. Là bientôt, je vais acheter sur Cultura les tomes 2 et 3 de Naruto et le tome 2 de My Hero Hito. Donc les reviews elles vont reprendre sur ces deux mangas. J'en avais besoin de ces deux mangas là pendant cette période-là. Ils ont une vibe cool et à la fois sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux, il y a une histoire et il y a des difficultés. J'ai regardé la série Loki, j'ai kiffé. Elle est super bien écrite. Moi, c'est surtout la narration qui m'a plu, même dans le 1 en réalité. Comprendre la temporalité et cette petite révélation qu'il y a dans la saison 1 concernant les apocalypses et le temps, c'est super intéressant. Je sais pas si c'est purement que des comics qui ont juste pris toutes les bonnes idées, mais même si c'est le cas, je veux dire, elles sont bien amenées. Très bien amenées même. En réalité, je vais pas vous mentir, je trouve que la vie elle est plus aussi kiffante qu'avant.
ou que avant ma psychose, ou que pendant ma psychose. Même Paladin, le jeu vidéo qui m'a scotché, auquel je suis devenu un vrai no life, et que j'ai pensé pour essayer de devenir l'un des meilleurs joueurs. Même ce jeu, il sait plus me satisfaire. En plus, mon ordinateur que je peux connecter à Internet commence à avoir à ramer même quand je joue juste à Yu-Gi-Oh! Master Duel. Alors, les jeux ordinateurs, c'est un peu dead. Si je le fais sur cet ordinateur-là, peu importe la manière, euh, Master Duel, bah, si je peux me connecter à Internet, j'uploaderai depuis cet ordinateur. Mais là, pour le moment, j'y suis pas encore. J'en veux à tous ceux qui ont des garants. Faut que je me connecte sur mon compte Visal pour voir si j'ai bien refait mes droits. Je crois que oui, de souvenir, mais je sais plus où est-ce que j'ai mis le papier. Voilà, j'ai essayé de réfléchir à un jeu vidéo maintenant que j'aurais bien aimé faire pour partager avec vous autre chose que juste avec un moitié dépressif. Mais vas-y, là, ces jeux de GBA, c'est le passé. Les seuls jeux qui me plaisent, qui me plairaient de faire, c'est Hellblade, c'est Nua's Sacrifice et l'autre là, Remnant from the Ashes. C'est les deux jeux que j'ai envie de faire et Monster Hunter aussi. Mais j'ai une prise internet, vous voyez le truc là, ici là au-dessus de mon doigt. Il y a une prise internet parmi les prises dessus. Et je n'ai pas testé de brancher mon ordinateur à ce câble internet, voir si je peux télécharger Monster Hunter. Mais le truc là, c'est que si je joue, je veux en faire une vidéo pour partager cet instant avec ma communauté, même si on n'est plus beaucoup. Des fois, je regagne de nouveaux abonnés. Je veux dire, le concept de ma chaîne, il est un peu bizarre. Sur YouTube, Uniconcept, tu vois, où toutes les chaînes elles ont un concept unique la plupart du temps. Je peux bien comprendre qu'on se sente perdu. Moi, je me suis senti perdu aussi quand j'ai vu que l'Occident il n'était pas d'accord avec ce que faisait Israël, mais ils n'ont rien fait pour les arrêter. Et c'est fou ça. Faut pacifier le monde. Mais comment? Faut que les cultures elles se comprennent et qu'on oublie les querelles passées, mais comment on peut faire? Maintenant, c'est trop récent maintenant. J'ai cru avec la Coupe du Monde. Je sais pas, c'était beau pour moi cette Coupe du Monde. Même s'il y a eu des morts, c'est dramatique. Moi, je pense que c'est lié à un retard technologique, c'est tout. Tu sais, vous savez, la Tour Eiffel aussi, il y a eu je sais pas combien de morts, hein. Pourtant, vous êtes bien content d'avoir une photo de vous à côté de la Tour Eiffel, hein. C'est tout. Ils étaient même prêts à vendre de l'alcool pour l'Occident, le Qatar, alors que c'est interdit chez eux. Ils avaient commandé des bières américaines. Ça, ils allaient devoir les vendre à 12 euros la bière, je crois. Ouais, c'est vrai que ça faisait cher pour une bière, mais c'est probablement parce qu'ils n'ont pas d'usine à bière, vu que c'est illégal l'alcool chez eux. Ils étaient obligés de passer par quelqu'un chez qui c'est légal. Et peut-être dans les autres pays voisins, c'est pareil, il n'y a pas de grosse usine à bière. Je dis pas qu'ils savent pas en faire, je dis qu'ils en font pas, ou qu'ils le font dans le secret. Des fois, je repense à des mauvais souvenirs, j'arrive pas à les chasser, ils reviennent à moi. Ils reviennent à moi comme, euh, comme un châtiment, comme si le temps il voulait me rappeler les erreurs que j'ai commises et où j'ai fauté. Des fois, à un moment, j'acceptais même plus ma condition humaine. J'ai en plus avec les voix qui m'ont briefé sur un monde magique, euh, genre la réalité elle est trop ennuyeuse, il se passe rien putain. Et quand il se passe quelque chose, les gens qui te disent t'inquiète, on veille à la sécurité mondiale, ils laissent faire des bombardements sur des civils.
Mais vas-y. En réalité, j'ai peur de devenir un soldat. Parce qu'en fait, l'une des choses que j'aimerais pas, c'est être amené dans un conflit pour lequel je veux pas me battre. Donc je vais rester spectateur de tout ce monde et si un jour la guerre vient chez moi, je fuirai la guerre. C'est tout. C'est vrai que ça fait du bien de faire une vidéo sans musique. Je sais plus quand, mais quand je suis revenu, j'en sais pas. Il n'y avait pas de musique, c'était juste moi qui parlais. Là, ça va, je suis assez satisfait, j'ai parlé 11 minutes. Le principe du journal de bord du capitaine, c'est plus de répondre aux commentaires, c'est de dire comment je me sens. C'est ça, un journal de bord. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos, mais je vois que il y a des abonnés qui se sentent impliqués dans cette chaîne. J'ai eu tort d'arrêter, peu importe la raison. J'aurais dû revenir. C'était une aventure qui m'a fait beaucoup de bien à un moment de ma vie où j'avais plus trop d'objectifs. J'aurais aimé qu'on me laisse faire mon flow à 100%, mais on a trop voulu guider mes pas dans un territoire qui leur était inconnu. En réalité, je suis peut-être un peu perplexe dans la manière d'apprécier la vie, mais je suis serein concernant ce que j'ai fait. Je suis sûr et certain que j'ai joué un rôle dans les secrets qui ne sera jamais révélé, à part le jour de ma mort, où quelqu'un me dira exactement ce qui s'est passé. Mais au final, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Les parties que j'ai pas compris de mon histoire, peut-être qu'il valait mieux que je les comprenne pas et que j'ai instinctivement compris ce que je devais comprendre. Le transfert d'énergie dans un corps. Parfois, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens dans le secret des sectes manipulatrices de masse qui ont peur de mon avènement, qui ont peur que je m'épanouisse et qui font tout pour m'envoyer des énergies négatives et me démoraliser. Donc j'ai mis un pied dans le monde du signal. C'est des choses qui sont possibles, hein, d'après ce qu'ils m'ont expliqué. L'énergie de la tristesse. Il n'y a pas l'antenne corps de la tristesse dans Green Lantern. Il n'a pas fini, moi j'ai trouvé, je crois, cinq autres émotions. La joie pour commencer, la peur, et j'en avais un autre. Pas la, la frénésie, la joie, la tristesse. Et genre, pour les rajouter à l'univers, je disais que c'était genre des lanternes corrompues par l'énergie noire. Parce que je crois que il y a les Black Lanterns aussi, entre guillemets. Il y a l'énergie lanterne noire et je crois que c'est la mort. Ça pourrait faire une super fanfiction si un mec a envie de l'écrire. C'est gratuit, je te l'offre. J'aurais bien aimé voir ça être fait. Mais en réalité, ils ont peur d'adapter les films d'ici. Ils le font que parce que MCU ça marche. C'est ridicule. Ils auraient dû attendre le flow d'un fan. Parce que je me suis rendu compte que Kevin Page, il fait des films Marvel depuis le début en fait. Ça doit être un fan. Il a fait les X-Men, certains. Je crois qu'il a fait le un et le 2. Il a fait Daredevil, il a fait Electra. C'est pas lui qui a écrit les films, mais c'est lui qui a été le producteur. Et après, il a lancé le MCU. Moi, je trouve qu'il avait bien géré son MCU. Ça se connectait. Là, maintenant, j'ai regardé les films, hein, il n'y a aucune connexion entre les histoires. C'est juste le bordel dans le multivers. Tous les personnages imaginables ils apparaissent.
Là, j'espère que dans What If, là, qui va arriver, l'énergie blanche qu'on voit et les gens avec les yeux blancs qu'on a vus, j'espère que c'est le Beyonder. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils attendraient de mettre les méchants un par un. Beyonder et Kong, ils pourraient s'allier. Il y a des Marvel comme ça où les méchants ils font des grosses alliances entre méchants pour terminer le game, justement. Et ce qui serait bien, c'est que le Beyonder ce soit une femme. Parce que le Beyonder, il y a aussi un thème où il trouve l'amour sur Terre. J'ai lu sur Wikipédia ou une vidéo de quelqu'un. Ouais, c'était la vidéo de quelqu'un, j'ai des images en tête. Mes instruments m'ont saoulé. Et j'en trouve pas qui me satisfassent dans les nouvelles que j'ai écoutées. Et je sais pas quoi taper pour tomber sur les instruments du type que je cherche. Chill, smooth peut-être. Ouais, des smoothie jazz. Smoothie jazz beat. Je devrais tomber sur des bonnes instruments. Mais des fois, je tape des mots-clés et je tombe sur des trucs de 3 heures, 2 heures. Mais moi, je veux des petites musiques. Je sais pas tout, j'ai envie de les avoir. Mais ça va. Là, je suis en train d'essayer de trouver une nouvelle méthode de travail qui correspond plus à ma personnalité changeante en ce moment. Des fois être motivé, des fois pas l'être. En termes de jeux vidéo, ceux que j'ai envie de terminer, c'est Kingdom Hearts, Fire Emblem et Pokémon Emerald. Donc petit à petit, ça va revenir vers ces trois jeux, cette chaîne. Mais là, pour le moment, je fais une pause dans les jeux vidéo parce que c'est pas, ça m'apporte plus que ça m'apportait par le passé. J'ai plus cette même satisfaction et cette même fierté quand, quand je termine un jeu. J'étais content de terminer Yu-Gi-Oh! Mais vas-y, le jeu il était court en fait. Il a bien résumé l'arc Domino City en intégrant notre personnage, mais il était court. Ouais, bon, j'ai plus rien à dire. Bah, c'était Riker, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du monde actuellement et comment vous y sentez. Est-ce que vous avez réussi à trouver votre place, vous, de votre côté? Est-ce que la vie que vous menez vous satisfait? Ça m'intéresse. Moi, je vous laisse sur cette vidéo, sur cette fin, sur Sans Instrumental. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Tchuss.